Des fois dans nos vies, on se pose beaucoup de questions. Mais Seigneur, je prie, je ne mène pas une vie de débauche, je ne mène pas une vie, Adonai, désordonnée. Je mène une vie correcte devant toi. Mais pourquoi cette souffrance ne me quitte pas? Mais pourquoi tel problème, Seigneur, refasse encore surface dans ma vie? Presque la même période, le même problème refasse encore surface dans ta vie. Tu peux faire quelque chose, mais au moment où vous récoltez l'argent ou la chose que tu avais besoin, pouf, il y aura une situation, on t'appelle, ton père est malade, ta mère est malade, ton enfant ici, ça ne va pas. Il y a une situation toujours, il y a un problème qui se présente devant toi. Je ne sais pas quelle est la croisée de chemin que tu vis. Tu es là, tu as étudié, tu es très intelligent, tu as des diplômes. Mais tu pries, mais jusque-là, tu n'as pas d'emploi. Jusque-là, tu as tout fait, mais il n'y a rien. Mais tu pries Dieu. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'il y a quoi? Tu poses beaucoup de questions. Il y a une femme qui ne comprend pas. Toutefois, quand elle tombe enceinte, arrivée à un certain mois, à un mois X, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle fait l'avortement. Elle ne comprend pas comment mais les gynécologues ont fait leur travail, que tout est correct, tout est bien, tout est nickel. Mais elle ne comprend pas, toujours les avortements arrivent dans sa vie presque dans la même période. Tu ne comprends pas. Tu peux être très bien, mais au moment où on t'appelle pour commencer le travail, la santé commence à se dégrader. Tu ne comprends pas comment vous pouvez commencer une affaire avec les amis, arriver à un moment, les amis reçoivent les dividendes, mais toi, tu ne reçois rien. On te dribble. On t'ignore. On fait fi de toi. Bien-aimé. À chaque fois que tu es à un pas de la réussite de ta vie ou de tes projets, soudainement, il y a un problème, il y a un cas qui surgit et tu retournes à zéro. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas anodin. Tu sais pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce que tu es une étoile. Parce que tu as la promesse de Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'a donné la capacité, ou Dieu te faisait grâce, t'a donné la vision de voir ce qui se passe tout autour de toi, tu te méfieras même de ton entourage, même de tout le monde. Tu ne sais pas qui complote contre toi. Tu ne sais pas qui est avec toi.
Tu ne sais pas qui a tué ces feux dans ma vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est Dieu, il est bon, il est doux, il est agréable. Il est Père pour nous, il est tout pour nous. Nous allons consulter dans les Saintes Écritures pour voir comment les autres ont eu à dévier, ont eu à résoudre ces problèmes. Nous allons premièrement voir dans le livre de Josué, livre de Josué, chapitre 1, Josué, chapitre 1, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Que c'est Josué chapitre 1, dans son premier épître, au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors tu réussiras. Parole du Seigneur. Nous allons encore lire dans le épître de Jacques, chapitre épître de Jacques, dans son 5e chapitre, au 17e verset à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produise son fruit. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous venons de lire dans le livre de Josué et dans le livre de Jacques. Mon frère, la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vos bouches. Méditons-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors nous aurons du succès dans nos entreprises. Bien-aimés, la Bible nous recommande de pratiquer la parole de Dieu. Des fois, nous laissons Dieu de côté dans nos problèmes. Des fois, on ne donne pas l'accès à Dieu d'agir dans nos vies. La Bible nous dit que nous devons méditer ces livres de la loi. Oui, que la parole de Dieu devienne pratique dans nos vies. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas un bâton ou une baguette magique que tout va changer en un clin d'œil. Non. Ce n'est que de croire à la parole de Dieu et de les mettre en pratique comme il a dit à Josué. Médite les jours et nuits. Agir.
selon tout ce qui est écrit là-bas. Bien-aimé, David a dit qu'il était enfant, il est devenu jeune, il a vieilli, il n'a point vu un seul juste soit abandonné. Ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants. Ce Dieu-là n'oublie jamais ses enfants. Il a dit que j'ai formé des bons projets pour vous. Dieu a des bons projets pour nous. Des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de prospérité, d'élévation, de tout ce que vous voulez, de merveille. Mais des fois, nous devons associer Dieu. Nous devons le mettre, manger l'agneau dans sa totalité dans nos vies. Pas manger l'agneau à moitié, non. Il faut manger l'agneau dans sa totalité, dans sa globalité. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises et nous réussirons selon la parole de Dieu. Bien-aimé, essaie de mettre ces livres de la loi en pratique. Oui, je sais que tu pries, je sais que tu crains Dieu, mais on dit la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que vous voyez, c'est normal? La même chose, vous les demandez à Dieu à plusieurs fois, mais ça c'est comme s'il y a un blocus quelque part. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, qui a des bons projets pour toi, qui nous a recommandé de mettre cette parole en pratique et d'agir fidèlement. Rien ne lui sera et rien ne lui est impossible. J'aimais encore dans l'épître de Jacques, il a dit, Élie était de la même nature que vous, que toi et moi. Il avait du sang rouge qui coulait dans ses veines. Il avait la même chair, le même corps, mais il pria avec insistance, pour qu'il n'y ait plus de pluie. Pendant 3 ans et 6 mois, mon bien-aimé, pendant 3 ans et 6 mois, c'est pas facile. C'est pas de la mer à boire. Et il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisa les fruits. Bien-aimés, tous ces héros de la Bible étaient de la même nature que vous et moi. Étaient comme vous et moi. Mais ils savaient les secrets. Comment prendre Dieu dans ses mots. Comment prendre Dieu au mot. Or, Dieu, il siège, il est dans sa parole. Il dit, mettez mes commandements en pratique et jugez-les-moi si je suis menteur. Mettez-le en pratique. Bien-aimé, rien ne lui est impossible. Mettons Dieu au premier plan de nos vies, à la première place. Donnons-lui ce qui est la première. Comme la Bible nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es.
Je ne sais pas les problèmes que tu traverses, mais je sais, c'est Dieu. Il n'est fait exception de personne. Que ce 2025 soit une année meilleure pour toi. Je ne crois pas que tu sois venu dans ce monde pour faire le tourisme. Tu n'es pas venu en promenade. Tu n'es pas venu pour, pour un simple pèlerinage. Non, tu as un but. Chacun de nous a un but précis et a une mission précise. Laisse que le Seigneur t'accorde la force. Laisse que le Seigneur t'accorde selon les désirs de ton cœur. Que tes projets aboutissent et que tu sois un témoin. Le besoin de notre Dieu est que tu ne meurs pas comme ça. Que tu sois un témoignage pour que les autres sachent que réellement Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est là. Comme Moïse a dit, Seigneur, quand on me demandera quel est ton nom, que dirai-je? Il avait répondu à Moïse, non. Dis-leur, je m'appelle, je suis. Pas je suis, mais je suis. Il est là, il est là. Moi, je crois. C'est Dieu-là qui ne ment jamais. Il ne sera jamais menteur. Et il agira dans ta vie. Tu as tous les outils possibles pour réussir. C'est à toi, mon bien-aimé. Que c'est Dieu te fasse la grâce. Que c'est Dieu qui ne ment pas, te donne les enfants. Que c'est Dieu donne la paix dans ta maison. Toi qui vis des moments difficiles dans ton couple, dans ton mariage. Toi qui as besoin de voyage. Que Dieu te donne le voyage. Que tu commences à faire des va-et-vient. Que tu fasses le tour du monde. Ce n'est pas impossible. Que tu deviens un homme d'affaires, une femme d'affaires. Là où les diables t'attendaient, que tu puisses contourner ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh El Shaddai. Élie n'a fait que rétablir l'autel. Et le feu est descendu. Que les dieux là te fassent du bien. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu n'as jamais changé. Adonai, tu dis, si vous mettez ma parole en pratique, vous verrez ce que je ferai. Adonai, que ta main, oh Seigneur, que la honte ne nous surprend pas. Fais ta grâce, fais-nous ta grâce. Seigneur, nous te serons reconnaissants. Et nous serons des témoignages vivants. Dans les noms et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur. Épargne devant nous la mort, le maladie, Seigneur. Tous les pièges érigés contre nous, Seigneur, soient anéantis, soient élagués devant nos chemins. Dans les noms et glorieux de Jésus-Christ, nous avons dû et prier. Amen. Merci, mes bien-aimés. C'est toujours moi, votre frère. Dieu merci. Je vous prie, avec amour du Seigneur, likez la vidéo, partagez-la avec les autres, aimez, commentez pour l'amour du Christ. Et le Dieu ne manquera pas. Notre Dieu, les bons dieux, le Dieu de toute grâce, dans son amour infini, il ne manquera pas de bénir
et de te faire ce qui est bien. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos projets, dans vos business, au nom de Jésus-Christ. Bye bye.